Si vous allez à Sienne, vous allez sûrement manger des cavalucci, ces petites bouchées épicées. Et si vous avez envie d'en refaire chez vous, voici la recette. Vous venez de voir la liste des ingrédients pour la recette. Je vous recommande de mesurer, de préparer tous vos ingrédients et de les garder au proche. On commence par mélanger l'eau, le sucre et le miel dans une petite casserole. On met ça sur le feu, puis on amène doucement à ébullition. Une fois que ça bout légèrement, on va laisser bouillir pendant un petit 5 minutes, pas plus. Pendant ce temps-là, on peut hacher les noix sur une planche, puis on va préparer nos ingrédients secs. On met dans un grand bol la farine, on va y ajouter le bicarbonate de soude, la cannelle, puis les écorces d'orange confites. On mélange tout ça. Puis, on va y ajouter aussi nos noix de Grenoble qu'on a hachées précédemment. Ce qui donne le petit goût caractéristique au cavalucci, c'est entre autres le mélange de cannelle et d'anis. Donc, si vous avez un mortier, vous pouvez écraser vos graines d'anis dans le mortier pour avoir un petit punch de saveur supplémentaire. Sinon, vous pouvez simplement verser vos graines d'anis dans vos ingrédients secs. Il nous reste maintenant à mélanger les ingrédients liquides avec les ingrédients secs. Donc, on va verser le mélange eau, miel et sucre dans le bol avec la farine. On brasse tout ça jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Par la suite, on va enfariner nos mains, prendre un morceau de pâte, le rouler et l'aplatir légèrement. Il ne faut pas trop manipuler, on fait ça rapidement et on dépose ça sur une plaque recouverte de papier parchemin. C'est important d'enfariner nos mains avant de prendre un morceau de pâte, comme ça l'empêche de coller. Puis aussi, ça donne le petit look caractéristique des cavalucci légèrement enfarinés. On envoie ça au four pendant une quinzaine de minutes. On laisse refroidir légèrement si on est capable et on déguste nos délicieux cavalucci. Buon appetito!